Alors Kicker, t'es de nouveau avec nous pour cette seconde partie du run sur Magicka 2. Merci d'être resté 2 semaines à mes côtés, on n'a pas bougé, hein, on est là. Il y a marqué un an plus tard, je le fais en français, c'est plus facile, sur l'écran, mais bon, je vous rassure, pour nous, ça n'a pas duré aussi longtemps, heureusement. Donc voilà, allez, on continue tout de suite ce jeu. Donc, ce qui s'est passé dans l'histoire, en fait, à la fin du chapitre 5, donc on a vaincu, massacré le boss, on a été fait prisonnier par ce qui sera l'ennemi du jeu. Et on a été délivré donc 1 an plus tard par un allié. Et donc on nous a expliqué que pendant ce temps-là, la méchante, elle avait vachement progressé, était devenue vachement balèze, et que il faut aller la chercher et puis il faut la vaincre. D'accord. Sauf qu'elle est immortelle. Bon, on verra. Ça pose un léger souci. Un léger souci. Bon, tu vas nous faire un truc, tu vas faire eau plus mort plus bouclier, et ça va faire un sort de fou. C'est ça. Donc là, on commence donc, au début du chapitre 6. Donc c'est un chapitre d'introduction, je dirais, à de nouveaux ennemis qui vont nous arriver. Donc c'est un chapitre qui est beaucoup plus simple que le chapitre 5 et les chapitres 4 qu'on a vu jusqu'avant, qui sont les niveaux les plus durs du jeu. Donc là, on commence assez facilement avec uniquement des gobelins, en fait. On a un nouveau type d'ennemi qui va nous arriver un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, c'est vraiment que des gobelins, donc je reste avec ma protection de feu. J'utilise que des missiles de feu, parce que je sais que c'est ce qui marche le mieux contre les gobelins. On avait parlé avant d'erreurs dans les scripts. Il faut que je fasse souvent assez attention ici, parce que des fois, les ennemis, ils viennent pas tout de suite. Il faut un peu aller les chercher, dire « Eh oh, je suis là, viens me voir ». Là, tu vois, on a vu, j'ai pris une bombe. Si j'avais pas eu de protection physique, même mineure, c'était one shot. C'était vraiment one shot. De toute façon, on va voir dans ce jeu, avec cette robe-là, dans ce niveau de difficulté-là, pratiquement tout est one shot. Ouais, à part les tout petits dégâts minuscules, genre les petites flèches, pratiquement tout le reste tue en un coup. Donc il faut tout le temps avoir une protection, au moins un petit bouclier. Même si le bouclier se fait complètement éclater au moindre coup, il permet au moins de ne pas perdre de vie. Alors là, on entend ils chantent en français. Jacques, d'accord. Dans ce jeu, les elfes sont français. Voilà. Écoute, les elfes sont français. Pourquoi pas, hein. On a vu il y a des belles forêts en France. Voilà, c'est ça. Dans la première partie, on a vu un petit moment dans le chapitre 3, on a des moines qui parlent en japonais. Là, on a des elfes qui sont français. Très bien. Et je parle pas un million de langues, mais je suis sûr que d'autres ennemis dont je comprends pas les paroles, je suis sûr qu'il y a de l'allemand dans le tas, un peu de tout, quoi. Là, il faut que je fasse très attention. Donc, on a vu donc des elfes qui sont arrivés. Les elfes, ils sont très vulnérables au feu. Donc, c'est tout bénef pour moi qui aime bien justement utiliser cet élément-là. Mais par contre, on voit des fois, il y a des elfes qui vont arriver, on en a vu un tout à l'heure, qui vont arriver avec des flèches avec des épées qui sont imbibées d'éléments glace. Et cela, il faut que je fasse très attention, parce que, comme je l'ai dit, one shot. Et ce sont des ennemis qui sont très rapides. Parce que tu es en protection feu, c'est pour ça. Voilà, pas parce que je suis en protection feu, mais parce qu'en fait, les dégâts élémentaires passent à travers les protections physiques. Et que comme j'ai aucune protection, je me prends les dégâts plein pot. Parce que on l'a dit, on l'a peut-être dit, sinon on le répète, on peut buffer, on peut apporter un sort élémentaire sur son arme. Voilà. Toi, tu pourrais le faire aussi. Mais je le fais pas. Mais tu le fais pas. Voilà. En fait, l'arme dans le jeu n'est pas très utile. Beaucoup moins utile que dans Magicka 1. Je vais pratiquement pas du tout l'utiliser. Et donc on va en venir justement à un petit... Donc là, une petite ligne où il faut juste casser tous les éléments. Alors c'est du Zelda, on est un petit peu facile, quoi. Pas de souci. Donc ce qu'il faut savoir, c'est dans le choix de l'équipement. Donc on choisit son équipement en début de partie. Moi j'ai pris une robe qui me permet d'aller vite, mais où je suis très mal protégé. Une petite parenthèse. Là on découvre un nouvel ennemi, donc qui sont les nains. Les nains sont très protégés contre le feu. Alors ils parlent quelle langue, les nains? Je sais pas, mais je serais pas étonné qu'ils parlent allemand ou suédois. Tout de suite. Tout de suite. Voilà, un petit teuton, je sais pas quoi. Et donc ils sont très très bien protégés contre le feu.
Donc je suis obligé d'utiliser l'élément mort contre eux. Sauf que à côté, il y a les elfes en même temps. Ah. Mais je peux pas utiliser le feu parce que je risquerais de me tuer. Donc du coup, j'utilise l'élément de mort sur eux, quitte à faire moins de dégâts, pour justement m'adapter plus à la situation dans laquelle je suis. Voilà. Donc je reviens sur l'équipement. J'ai choisi une arme. J'ai choisi un bouquet de fleurs comme arme. On la voit dans ta main. Voilà. C'est une arme qui ne fait pratiquement aucun dégât et qui en plus rend de la vie aux ennemis lorsqu'on les tape. Parce que voilà, c'est une arme troll, c'est une arme pour rigoler. Il y en a plein d'autres comme ça, des armes pour déconner. Et donc j'ai pris celle-là parce que je la trouve amusante et que de toute façon je vais pas m'en servir. D'accord. Par contre, pour ce qui est du sceptre, donc c'est l'arme qui permet en fait de Donc, choisir. dans ton autre main. Voilà. Ça. C'est l'arme en fait qui permet qui régule la puissance de ses propres sorts. J'utilise un sceptre bien particulier qui permet de booster l'élément mort et feu. Et donc vapeur, mais que j'utiliserai pas. Et qui par contre diminue énormément les éléments froids et surtout l'élément vie. Donc en fait quand je me heal, je me heal très lentement. D'accord. Là on a vu ici, j'ai pris soin de glacer l'eau parce que j'utilise l'électricité, donc j'ai pas envie de me tuer tout seul. Là j'essaie de tuer le plus vite possible le mage, on a vu, hein, il est venu, il s'est protégé et puis il est mort. En fait ces mages sont très dangereux parce qu'ils se protègent contre les sorts et ils ont tendance à utiliser des attaques de glace et d'éléments un peu aléatoires et si on fait pas attention on a vite fait de se faire tuer bêtement. Donc là voilà, j'essaie de tuer les ennemis au fur et à mesure qu'ils arrivent. J'utilise pas l'élément de feu parce que je sais que dans le tas il y aura des nains. Les nains, en fait c'est des sortes de tireurs d'élite. Ils font des dégâts physiques et ils font des dégâts physiques de loin. En fait, ils ont deux types d'attaques. Ils ont une attaque de type shotgun qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui va t'éjecter très très loin. Et une attaque de type sniper qui va t'atteindre de loin et qui va faire assez mal. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est important que j'ai une protection physique. Là, on va utiliser un cristal. Alors c'est le seul moyen que je vais l'utiliser parce que c'est surtout là que c'est utile. Je vais créer un cristal. Je vais envoyer un rayon de vie et un rayon de mort en même temps. Donc c'est surtout très amusant à utiliser en multijoueur. Tu peux me faire des runs que avec ça. Lorsqu'un rayon de vie et un rayon de mort se croisent. Faut pas croiser les flux. Voilà, c'est ça. Comme dans Ghostbusters. Ça crée un vortex. Ça appelait un vortex, même si ça aspire rien. Et le vortex, alors, c'est un truc que j'ai moi-même pas encore compris. Et pourtant, j'ai essayé vraiment plein de trucs. Je sais pas de quoi ça dépend, à quelle distance t'es du rayon, ou combien de temps le rayon a été casté avant que tu croises les flux, je sais pas. Mais des fois, genre, tu vas faire 2000 de dégâts, et des fois, tu vas faire 20 000 de dégâts. Ah oui. Je sais pas trop. On voit un peu les dégâts que tu fais habituellement, c'est plus vers le 2000 que vers le 20 000. Donc, oui. 20 000, c'est vraiment énorme, ça te one-shot un boss, quoi. D'accord. Ouais. Donc là, cela, je fais très attention, parce que les nains, ils ont tendance à... En fait, les nains, j'ai oublié de le dire, ils peuvent se téléporter. Et ici, ils ont tendance à se téléporter juste à côté de toi. C'est quoi ces nains? Ils sont bizarres, ces nains. Ouais. Ils se téléportent à côté de toi et ils te tirent dessus. Et les tirs t'éjectent. Et comme le pont, il est cassé, si je fais pas très attention, je risque de me faire éjecter du pont. Et de mourir bêtement. Donc c'est pour ça que je fais très attention à ce moment-là. Je trigger juste l'arrivée des nains, puis ensuite je repars en arrière. Voilà. Donc là, je casse l'élément mort parce que voilà, je sais qu'il y a des nains qui vont arriver. Je vais exploser un peu les barils à côté parce que c'est marrant. Voilà, après donc je reste en mort. Et là donc on va arriver, je vais pas tout de suite m'avancer parce qu'on arrive dans un dépôt de munitions et ça a explosé de partout. Donc j'essaie juste pour l'instant de tuer les mages qui peuvent être dangereux. Ensuite les nains parce que eux aussi si je fais pas attention et que chez mage je perds mon bouclier, ils peuvent me one shot. Et là tu fais tout péter. Et là je fais tout exploser. Donc normalement il reste pratiquement plus rien, il reste encore un ennemi ou deux en vie. Je crois qu'il y en a un voilà, qui a presque plus de vie. Voilà. Et une fois que c'est fait, je sais que c'est bon. J'ai juste à aller vers la sortie. Une petite énigme, c'est facile à deviner. Ouais. Mais ça fait toujours peur l'interactivité avec le décor. Oui, il y en a pas mal dans le jeu, on va voir, il y en a pas mal. Donc là, on va arriver sur une zone où on dirait tiens, on va attaquer. En fait, non. On traverse un petit village. Ça va. Et en fait, gentil.
ils vont pas nous attaquer, donc on se contente juste de traverser. Bonjour, au revoir. Et Est-ce que tu les avais attaqués? Ils auraient été. là, ils auraient été méchants, ouais. Ah, bon. Donc là, on a une petite mission de protection. Il y a un petit c'est fou, carte ça. là à Kebab, et bien il faut le protéger. Il faut juste tuer les Gunnoys autour. Alors, là j'utilise l'élément mort parce qu'en fait le dégât de feu ça détruirait le carte aussi. Oui. Si c'est très facile de tuer tous les gobelins avant qu'ils détruisent le carte, parce qu'il y a quand même beaucoup de vie, de faire en sorte que le dégât de carte ne prenne aucun dégât, c'est vraiment très très dur. Donc là je vais utiliser une protection bien particulière. Et juste, ça a un intérêt de protéger le kart Non, c'est juste pour passer voilà, c'est juste pour aller à la suite. D'accord. Donc là, j'utilise une armure de glace. En fait, l'armure de glace, elle a son site On particulier. dirait Elsa de Frozen. Un petit peu, ouais. Elle parle français aussi. Ah, d'accord. Quand elle meurt, elle dit pardon. D'accord. Tant qu'elle chante pas libéré, délivré, ça va. Non. Heureusement. Mais voilà, je revais l'armure de glace parce que ces ennemis-là, ils lancent des rayons. Et l'armure de glace, elle permet de réfléchir en fait les rayons. Donc j'utilise une armure de glace qui en plus qui permet de réfléchir les rayons alors moi je les appelle les fées, mais je sais pas trop ce que c'est, quoi. C'est des elfes. Donc tu fais ta petite plateforme. Voilà, parce que là si jamais il y a du feu, je tombe dans l'eau, je suis mort. Et donc oui, l'armure de glace me permet aussi éventuellement de garder quelques dégâts physiques. Mais voilà, il faut de temps en temps refaire la plateforme juste au cas où. Là je suis prudent. Parce que je m'attends à ce qu'il y ait d'autres ennemis derrière. J'ai tué l'elfe et j'ai pas entendu les autres ennemis mourir. Mais comme ils étaient près d'elle et qu'elle a explosé à cause du rayon, bah, du coup les autres ennemis ont été pris dans le rayon et ils sont morts. Là je repasse à l'élément feu pour affronter donc, les Vanir. Donc ça ce sont des soldats d'élite, c'est la première fois qu'on les rencontre, je crois bien. Ah ouais, je pense. Et eux ils ont un sort un peu particulier qu'on ne verra pas tout de suite, qu'on verra un petit peu plus tard. Qui est extrêmement dangereux parce que c'est un sort magique, donc qui passe la protection physique. Et c'est un élément spécial en fait qui est pas un élément que tu as, donc, contre lequel tu ne peux pas te protéger. D'accord. Donc il est très dangereux. Donc là ici je vais rapidement tuer l'elfe. Je suis suffisamment loin d'elle, donc je n'ai pas trop à m'en faire. Elle est en feu, donc elle est en mode panique, elle court un peu partout. Là, elle s'excuse, elle dit pardon, et on va vers le boss. Elle bougeait plus. Ouais. Donc là, ce boss fight là, c'est le plus dur du jeu. On affronte trois boss, donc un en haut qui sert à rien. Et en fait, j'utilise là encore une défense très particulière où j'utilise de la glace et une protection contre le froid, et pas complète. C'est-à-dire, je suis pas immunisé, je vais quand même me prendre quelques dégâts de froid. L'électricité. Voilà, donc eux ils font donc le roi nain il fait de l'électricité de foudre, enfin de l'électricité pardon de feu avec du feu mélangé, et surtout il envoie des rochers de glace. Donc c'est pour protéger contre ça que j'utilise la protection de glace. Là on a vu j'ai pris un rayon, mais voilà tu vois il est réfléchi, et c'est pour ça que j'utilise l'élément glace. Donc c'est une protection très réfléchie, mais par contre il faut que je fasse attention à ne pas me faire tuer par les projectiles. Donc là on voit que j'ai bien expédié le combat, mais en vrai c'est un combat très très dur dans lequel on meurt très souvent. C'est un des quelques run killers que je peux avoir parfois. Donc là on a une petite cinématique qu'on peut pas zapper, où Vlad nous explique que maintenant qu'on a tué les boss de chaque faction, en gros, va falloir aller au château pour aller affronter le boss final et affronter au passage tout le reste de l'Alliance, les Vanir, tout le monde. Là, tout le monde est contre toi là. Voilà. Donc là, on commence le chapitre 8 très rapidement, ça va très très vite. C'est un combat très difficile et il arrive immédiatement après le début du chapitre. Donc j'utilise une défense qui n'est pas complète. Je me protège un peu contre la foudre et un peu contre la glace. Et on voit, je vais très souvent me healer pendant ce combat parce que justement, je perds de la vie très très vite alors que j'ai une protection. Donc c'est montrer à quel point sans protection c'est vraiment one shot. Donc là j'ai enfin détruit un ennemi qui pour le coup je crois que c'est la première fois qu'on le voit, c'est une sorte de sentinelle électrique. Elles sont immunisées contre le feu, donc il faut impérativement utiliser des dégâts de mort contre elles. Évidemment l'électricienne ne leur fait rien non plus. Et donc là on a un deuxième combat très difficile, donc avec beaucoup de sentinelles qui vont arriver.
Donc il va falloir s'occuper des sentinelles. Là, cette fois, je vais utiliser les rayons, pas des missiles, parce que les ennemis sont très loin, il faut les atteindre très vite. Mais je garde quand même une protection de feu, parce qu'après, je vais utiliser des missiles de feu contre les ennemis qui vont arriver. Mais en même temps, il faut que je garde un œil et que je continue à utiliser les rayons de mort, tout en faisant attention à ne pas me faire toucher par les ennemis qui arrivent de partout. D'ailleurs, je crois que je me suis fait toucher. T'es gelé. Je suis gelé. Et t'as très peu de vie. Et j'ai très peu de vie. En fait, la seule raison pour laquelle je suis pas mort, c'est parce que j'étais en plein mouvement lorsque j'ai pris les dégâts de glace. Et du coup, j'ai pas pris toute son attaque. J'ai pris juste une partie de son attaque. Et du coup, ça n'a fait que me mettre à quelques pixels de vie. Toujours pas soigné, là. Ça y est, enfin. Là, je me soigne. J'ai pris un bouclier donc, qui permet d'absorber la foudre. Ce qui fait qu'en fait, lorsque je prends des dégâts de foudre avec ce bouclier-là, l'électricité me soigne. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est fait. Là, on a une sorcière et un élite Vanir à tuer le plus vite possible. Donc je vais d'abord tout de suite me concentrer sur la sorcière. Mais on voit là, il a envoyé une petite boule bleue. C'est le sort dont je parlais, contre lequel j'ai aucune protection. Il faut absolument que je l'évite. Et là, on voit donc je vais malheureusement pas réussir à tuer la sorcière avant qu'elle ait le temps de lancer un sort. Mais je vais avoir de la chance, elle va lancer un sort de feu. Et ça tombe bien, je suis protégé contre le feu. Savoir que voilà, les sorcières, elles maîtrisent tous les éléments. Ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être du froid, j'aurais été congelé, j'aurais été dans le caca. Ça aurait pu être de l'électricité, j'aurais été immobilisé un moment. Ça aurait pu être des dégâts de mort. Ça m'aurait pas one-shot, mais ça aurait fait perdre beaucoup de vie. Donc voilà, il faut... Ces sorcières-là, il faut vraiment les tuer le plus vite possible. Donc voilà, on arrive encore un petit passage pas trop dur. Je me mets juste en retrait. En fait, ces petits ennemis-là, donc, ils sont immunisés contre les dégâts physiques. C'est des poissons. C'est des sortes de... Alors, lorsque tu les tues, ils font un petit bruit de verre brisé. Et ils envoient des dégâts de feu. Voilà, c'est des poissons de feu qui l'évitent. Pourquoi pas. Donc contre eux, évidemment, l'élément de feu ne sert à rien. Donc j'utilise l'élément de mort, donc il faut que je me fasse une protection contre la mort. Donc forcément, contre le Vanir d'élite, j'utilise aussi l'élément mort. Là, je vais devoir affronter, pas vraiment affronter, mais détruire une sorte de petit totem qui va générer donc, les petits ennemis qu'on a vus un petit peu plus loin. Donc la méthode, ça va être d'envoyer un missile et tout de suite après d'envoyer un rayon. Ça permet de faire le plus de dégâts dans le laps de temps le plus court possible. Donc là, je vais réutiliser Disruptor comme dans la première partie. Donc ça va permettre en fait de passer ce moment-là. En fait, dans l'histoire, c'est à la fin du chapitre 7, donc le triple boss, on obtient ce sort Disruptor. Et ça, je pense que c'est une sorte de tutoriel pour que le joueur dise « Ah tiens, à ce moment-là, il faut que j'utilise Disruptor. Donc là, je vais utiliser des squelettes parce qu'il y a beaucoup de nains qui vont arriver en bas de l'écran. Donc j'essaie de les distraire. Pendant ce temps-là, je m'occupe de tuer l'elfe le plus rapidement possible pour que qu'elle soit plus un danger, pour que je puisse me concentrer sur les nains et pas risquer de me prendre, je sais pas moi, un dégât de glace dans la figure qui pourrait me one-shot. Voilà. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel moment et sans crier gare. En fait, le chapitre 8, il n'y a pas de boss, mais c'est vraiment une succession de plein de combats très difficiles. Moi, je disais combat très difficile, sauf celui-là. C'est un peu un combat pour rigoler, quoi. En fait, il y a plein de villageois qui vont arriver, qui vont attaquer. Et c'est des villageois gonflés aux stéroïdes. Parce que normalement, les villageois font pas beaucoup de dégâts, ont pas beaucoup de vie. Sauf que eux, ils font beaucoup de dégâts, ils font très mal. C'est là où tu as fait du feu sans... Voilà, et on a vu la plateforme, elle a disparu. Mais je suis pas tombé à l'eau. C'est une erreur, ok. Faut vraiment faire attention à pas faire cette erreur. Une stratégie là de les paquer, de faire un voilà, sort, en fait je me mets juste derrière le pont sur une plateforme de glace et après j'utilise la même magie donc qui est Dragon Breath souffle du dragon voilà, qui permet de faire plein de dégâts de feu. Ça fait des gros dégâts de feu et ça les fait assez loin et pendant un long moment. Et c'est très bien justement quand tu as un gros couloir d'ennemis comme ça. Alors je sais plus si je l'ai dit mais quand on fait des magies un peu spéciales comme celle-là, il faut rentrer les éléments exactement dans le bon ordre. Et des fois, comme je vais être très 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 vite pour envoyer les éléments, des fois je m'embrouille un petit peu, j'envoie En fait, il faut faire feu, feu, terre, feu, feu. Et des fois, l'élémentaire, je l'envoie un petit peu trop vite. Et du coup, je balance le truc un peu à droite et je recommence. Là, il pleut, donc je suis constamment mouillé. Donc le feu, c'est foutu parce que les ennemis sont mouillés, donc le feu ne va rien leur faire. Donc il faut impérativement que j'utilise l'élément mort. Et on voit de temps en temps, je vais remonter souvent en haut. Parce que je sais qu'il y a une sentinelle électrique, c'est pas arrivé.
Et comme je suis pas protégé contre l'électricité, si jamais elle a le temps de sortir et qu'il pleut en plus, on prend des dégâts, on prend plus de dégâts lorsqu'on est mouillé en fait avec l'électricité. Donc voilà, dès qu'elle arrive, tout de suite la détruire. Parce que en fait dans ce combat, avec la préparation que j'ai, c'est le seul ennemi qui est vraiment dangereux. Bien sûr, il y a aussi les elfes, je crois qu'il y en a quelques-uns qui font des dégâts de glace. Eux, faut surtout pas qu'ils me touchent. Mais surtout, faire attention à l'électricité. Parce que comme l'électricité, elle voyage d'ennemi en ennemi, même si moi je suis loin de l'ennemi, bah en fait, en sautant d'ennemi en ennemi, l'électricité peut m'atteindre quand même. Donc ils sont vraiment très très dangereux. Donc là, on arrive au chapitre 9, le dernier chapitre. Tout de suite, j'utilise un bouclier d'eau, parce qu'il pleut constamment, donc je serai constamment mouillé. Et donc pour pouvoir utiliser le sort haste constamment, parce qu'on a un long chemin à faire, il n'y a rien qui se passe. C'est juste voilà, un passage où tu marches, quoi. Voilà, pareil, il y a une référence, je sais plus quel jeu, je sais que j'ai déjà vu ça dans un autre jeu, on te dit attention, à partir de là, tu peux pas revenir. Et puis on te fait une plaque derrière, et puis ah ouais, mais en fait, nulle part dans le jeu, tu pouvais revenir sans tes pas. Donc là, on a un passage, pareil, un combat où il y a plein d'ennemis de nature différente qui vont nous arriver dessus. C'est un combat assez dur, parce qu'on est dans une zone très confinée. Les petits trous là, enfin les gros trous autour de nous, on tombe dedans, on est mort. Ici, en fait, on a plein d'ogres qui vont arriver. J'essaie de les tuer dès qu'ils sortent, parce que des fois, comme je t'ai dit, les natures des ennemis est random. Des fois, il y a un lance-grenade parmi eux, et comme j'ai une protection de mort, il faut surtout pas qu'il ait le temps de tirer, quoi. Et en plus, donc on voit, il y a des petits gobelins qui arrivent en bas. Parmi eux, des fois, il y a des bombardiers. Pareil, il faut les tuer le plus vite possible. Là, dans ce passage-là, on a vu donc des... je sais pas comment les appeler ça, c'est des sortes de satyres. Des sortes de mi-homme, mi-bouc avec une lance. Il faut savoir que dans cette version-là, dans ce combat-là, des fois, il y a une version infernale qui sort. Là, ça n'a pas été le cas, heureusement. Mais en fait, ces versions sont immunisées contre la mort et le feu. Une version shiny. Voilà, c'est ça. Et celle-là, il faut vraiment faire attention. Il faut les tuer d'une manière particulière, en fait. De manière particulière, il faut les geler en mettant de l'eau et de la glace et après leur envoyer des rochers pour casser la glace. Parce qu'avec le set que j'ai, sur lequel l'élément froid est très affaibli, et ben en fait, je leur fais rien. Donc là, j'utilise le sort Disruptor. Donc, comme je l'ai expliqué dans la première partie, le sort Disruptor rend invincible pendant un très court instant. Il détruit tous les buffs, tous les sorts qu'on a castés. Mais sa principale utilité, c'est de détruire les rayons. Et pas juste de les réfléchir comme l'armure de glace, c'est vraiment de les détruire. C'est-à-dire que l'élément... Donc c'est grâce à ça que tu peux le coller à la grille. Voilà. L'élément rayon est même retiré, quoi. C'est pour ça qu'on a vu une petite boule juste à côté. En fait, c'est l'élément du rayon qui a été retiré. Et ça va être notre arme principale face au dernier combat. Donc là, je me mets en élément feu. Parce que je sais que les ennemis qui vont apparaître sont vulnérables au feu. Là, je vais juste aller un petit peu à droite pour déclencher un script, et puis ensuite je vais revenir. Parce que ça, ce qui déclenche donc l'arrivée de ces deux vanires, donc ils sont vulnérables au feu, donc je vais utiliser l'élément feu. Mais après, j'ai des nains surtout, donc je vais passer en armure de mort, et là seulement je vais aller les affronter. Donc voilà, surtout d'abord tuer le mage en priorité. Donc là, on va bien voir à quel point l'armure, la petite protection physique que j'ai, elle est utile. Parce que c'est pratiquement impossible en fait d'éviter ces projectiles. Si j'ai pas de protection physique, je me fais tuer en deux coups, quoi. Tout ton bouclier qui a pris. Voilà. Pas de soucis. Donc là, on est aux cuisines. Donc là, les cuisiniers qui me prêteraient, ne posent pas trop de problèmes. Mais par contre, il y a une sorcière parmi eux que j'ai dû tuer très 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 vite. Parce qu'elle, elle est... Elle cuisine les pommes, peut-être. C'est ça va être ça, voilà. Ça. Et ouais, donc elles sont très très dangereuses, comme je l'ai déjà dit. Donc là, voilà, des vanires d'élite. Voilà, tu me relances un de ces sorts qui a été de chercheuse. Donc je peux pas me protéger, je peux juste me barrer. Une fois qu'il a lancé son sort, voilà, j'y retourne et je l'ai fini. Sachant que, en fait, lorsqu'on utilise ce gros projectile, ce gros missile de feu, ça a tendance à interrompre les ennemis. Et quand on utilise le feu, les ennemis sont en feu, ils ont tendance à paniquer, à courir un peu. Et les vanires, quand ils paniquent, ils marchent. Donc en fait, tu voyais les vanires marcher un peu comme ça dans tous les sens, mais en fait, ils étaient paniqués parce qu'ils étaient en feu.
On dirait pas, mais ils étaient paniqués. Donc là, voilà, je reste en élément mort parce que il y a les nains, donc il faut que je fasse attention, même si normalement c'est plutôt l'élément feu que je devrais utiliser sur les vanires. Et donc là, on va voir à quel point ce sort est dangereux. Je vais juste essayer de tirer un peu, mais comme je suis ralenti, voilà. Et t'as enlevé la moitié de la vie. Voilà, on le voit très bien, mais j'ai perdu une grosse partie de mon bouclier et j'ai aussi perdu une grosse partie de ma vie, car ce sort, voilà, comme c'est de la magie, ça passe à travers les boucliers. Voilà, donc là, on va enfin terminer ce passage-là. Je remets mon bouclier mort, je passe en ace, je passe à la suite. Là, un combat très difficile contre deux sorcières en même temps. Tout de suite, j'utilise l'armée des morts pour distraire un peu les sorcières. Si je le fais pas, il y en a au moins une qui va m'attaquer et je suis pratiquement sûr de me prendre un sort. Là, je la voyais sortir, je pensais qu'elle était en train de brûler, c'était foutu, et en fait, non, elle était pas morte. Du coup, elle va avoir le temps de me lancer des fioles, ce que d'habitude, elle a pas le temps de faire. Heureusement, elle a pas eu le temps de me lancer quelque chose de vraiment dangereux. Donc là, je vais me coller un peu, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui vont arriver. Là, je vais tirer en fait sur une elfe qui est un peu derrière, et tout de suite après, je m'en vais, parce qu'il y a une sentinelle électrique, et comme il y a beaucoup d'ennemis, je risque de me prendre l'électricité par transmission. Là, on voit une fée qui m'envoie un rayon de vie. Alors, je dis, mais pourquoi est-ce qu'un ennemi m'enverrait un rayon de vie? En fait, beaucoup de gens, et les développeurs l'ont prévu, utilisent les rayons de mort pour attaquer. Si elle t'envoie un rayon de vie et que toi tu utilises le rayon de mort pour attaquer, t'as un vortex qui apparaît juste devant toi. Comme on a eu tout à l'heure avec... Voilà. Et des fois, tu peux mourir bêtement comme ça. Ah, donc là, je prends bien attention à me Et si tu sécher. prends son rayon de vie, sans rien faire, t'es soigné. Ouais. D'accord. C'est bête, mais voilà. Ah, donc là, je repasse en élément feu pour les vanires. Faut quand même que je fasse, comme d'habitude, très attention à pas me prendre leurs dégâts de glace. Eux, essayer de les tuer le plus vite possible avant qu'ils lancent leur espèce de magie spéciale. Et là, donc tu le vois, il est en train de marcher vers la table, on sait pas trop ce qu'il faisait. En fait, il était paniqué parce qu'il était en feu. Ici, je vais attaquer les vanires, mais j'ai très vite reculé. À cause de la sentinelle, j'ai pas le temps de la détruire malheureusement. Et donc il faut que je me recule suffisamment pour m'assurer que les dégâts électriques ne m'atteignent pas. Parce que je suis en protection de feu, parce que j'attaque avec le feu. Là, je sais que c'est bon, je suis tranquille. Je me mets en protection adéquate et je peux tranquillement gérer les sentinelles. Je sais qu'il n'y a plus rien à côté. Sauf qu'il y a un script qui va ici. Donc là, je vais mettre du juste comme il faut. Alors j'essaie justement de ne pas déclencher le script, mais il s'est déclenché quand même. Là, il y a un bug qui s'est produit, je sais pas si on le verra sûrement mieux durant le run. J'ai voulu lancer un rocher et j'ai lancé un laser tout de suite après. Et quand on fait ça un peu trop vite, le rocher se lance pas. D'accord. C'est partie des quelques bugs qu'il faut faire attention. Trop rapide pour le jeu. Voilà, je suis trop rapide pour le jeu. Voilà, donc ici, on fait très attention sur chaque ennemi, pareil. On sait jamais ce qui peut se produire, parce que là on est au dernier niveau. Ça fait un petit moment que je joue, presque sans me faire toucher. Ouais, ça serait bête de mourir maintenant. Ça va de mourir maintenant, donc je suis extrêmement prudent. Là on a vu, j'ai couru, je me suis dépêché, on l'a à peine vu, de tuer le mage nain qui était juste en dessous, avant qu'il ait le temps de lancer un sort. Alors, ces petites orbes là, elles servent pas à grand chose, elles font pas grand chose, mais par contre elles te téléportent. D'accord. Ça peut être très gênant en fait. Bon, bah, une petite énigme, si on peut appeler ça une énigme. Ouais. Il y a les éléments qui apparaissent. Voilà, on a vite compris. Et donc là, on va affronter un sous-boss, qui est l'avant-dernier boss du jeu. Donc elle invoque des gardes, et on est censé tuer les gardes, puis ensuite la tuer elle. Sauf que je sais très exactement où elle est, et en la visant elle, j'ai expédié le combat. Et là, t'es en feu. Là, j'ai fait une erreur, parce qu'en fait, normalement, quand on a tué le boss, on passe un checkpoint, et donc tout ce qui est sur nous, tous les dégâts qu'on aurait pu prendre, ils sont annulés, on récupère toute notre vie. Et comme j'étais mouillé, voilà, j'ai passé le checkpoint, et ça a enlevé l'élément eau, mais moi j'ai utilisé l'élément feu pour me sécher, mais du coup j'étais déjà sec, et du coup je me suis foutu en feu. Trop fort. Et donc en fait là, j'ai pas compris, le boss d'avant, peut-être tuer directement le boss sans tuer les ZAD, et du coup les ZAD sont partis. Ça a terminé le boss fight. Donc là... ça serait-il pas le boss de fin? On est au boss de fin, enfin. Donc elle est immortelle, ça sert à rien de l'attaquer. Donc c'est pas le gros golem qui te suit, c'est la dame. C'est la petite fille qui court un peu partout et qui invoque des ennemis.
Et donc en fait, il faut détruire le golem. Et lorsqu'elle détruit le golem, elle envoie un rayon pour recharger le golem. Et l'idée, c'est d'utiliser donc le sort Disruptor juste devant elle pour lui piquer son pouvoir et pour le balancer, dehors. Énorme. La petite boule, c'est son pouvoir et hop, donc elle a un pouvoir en moins. Voilà, elle a un pouvoir en moins, elle va passer à autre chose, elle va passer à un pouvoir électrique. Ouais. C'est pour ça qu'immédiatement après, j'utilise un bouclier électrique, parce que les sentinelles qu'elle invoque, même si les dégâts d'électricité sont pas énormes, elle les invoque, elle les lance sur toi. Et ça me one-shot. Donc il faut que je fasse très attention. Ça, il est rigolo. Là, je l'ai raté ne serait-ce qu'un moment. Et elle a eu le temps de reprendre son pouvoir, et le golem, il est rechargé. Donc maintenant, il faut que je tue le golem. Alors avec un élément différent, j'ai commencé avec l'élément mort parce qu'il était vulnérable à l'élément mort. Là, c'est plutôt le feu parce que c'est un sort de glace, donc je me mets en dégâts de feu. Là, je me suis mis. Il suffit de faire un petit pixel, un tout petit peu trop au-dessus, et ça marche pas. Elle a le temps de lancer son laser et elle a le temps de relâcher le golem. Donc là, cette fois, la troisième, c'est la bonne. Bravo. Allez. Donc voilà, on recommence la partie de foot. C'est vraiment rigolo comme mécanique de boss. Et but, voilà. 3-0, ouais. Et on arrive au dernier élément qui, lui, est vraiment compliqué. Là, j'ai failli m'en prendre un. En fait, c'est l'élément Warp, si on pourrait appeler ça comme ça. Elle va invoquer une sorte d'élément Le grand pont que tu lui as mis, quoi. C'est tout le tour. Ça va pas trop le choix, voilà. Et en fait, ce pouvoir est très violent parce qu'elle va créer une sorte de bouclier qui va exploser dès l'instant que ça touche un mur ou n'importe quoi. Et ça a une énorme portée pour t'attirer et si ça t'attire, ça te one-shot. D'accord, là on l'a vu, elle avait plus de pouvoir. Voilà, plus de pouvoir, elle est prisonnière. Immortelle sans pouvoir. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette vie? Et après, il y a une petite cinématique où le petit vampire allié arrive et puis l'emprisonne dans une dimension parallèle et voilà, après c'est fini. D'accord, ça y est. Voilà. Après, c'est bon, on est. Faut voir les noms de tous ceux qui ont. On peut souffler, quoi. Le golem râle de pas être. Le golem, il est tout triste. Bon, c'est super, mais. D'ailleurs, on garde les contrôles en fait pendant le générique de fin. On voit ça, on voit que tu t'agites un petit peu. Il y a pas de. En fait, il se passe rien. C'est-à-dire que tu continues à jouer et tu peux rester là pendant le générique, tu peux pas les zapper, tu restes en jeu, quoi. Tu dois attendre. D'accord. Écoute, Kicker, merci beaucoup d'être venu avec ce jeu. Merci de m'avoir invité. Écoute, comme je l'ai dit 3 fois au moins durant ces 2 parties, j'ai découvert ce jeu et j'ai trouvé ses mécaniques vraiment intéressantes. Donc j'espère que peut-être des spectateurs vont s'y mettre grâce à toi. Il est très complet. Il est peu connu, mais il est très complet, il est très complexe. Donc il est sur PC et sur PS4, c'est ça, il me semble? C'est ça, il est sur PC et sur PS4. Préférence pour la version PC à cause des mécaniques très larges. Il y a beaucoup de touches, il y a beaucoup de... Après, ils se sont quand même bien débrouillés. Sur PS4, ça reste quand même très jouable. Ok. Mais clairement sur PC, c'est mieux. J'en doute pas. Amis PC, à bientôt. Amis consoleux, à bientôt. Kicker, encore merci d'être venu. Merci à toi. Pareil, je le dis à chaque fois, mais il n'est pas parisien. C'est vraiment sympa de venir à tes frais pour cette émission. Bien pas si loin que ça. Normandie. C'est pas mal quand même. Et je travaille à Paris, donc je l'ai dit. Non, je dis pas tout. Et moi, petit message personnel, je remercie Angela de No Life qui m'a débloqué mon perso de José dans les aventures de No Life. Parce que pendant qu'on enregistrait ce run, il y avait José qui était disponible. Et donc, comme c'est très rare, je lui ai dit, s'il te plaît, Angela, débloque-moi pendant que j'ai mon tournage. Donc, merci beaucoup, Angela. Merci. Et quant à nous, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas, je donne l'email à chaque fois. Je le redonnerai toujours superplay@nolife-tv.com. Vous voyez, tous les runs sont acceptés. Il n'y a pas que des shoot'em up. Il n'y a pas que Ben Shinobi qui vient, comme parfois certaines personnes le disent sur le forum. C'est pas vrai, on accepte tout le monde. C'est avec plaisir que je regarderai vos runs, que je vous conseillerai, que je vous dirai s'il faut améliorer telle ou telle chose et qu'on le diffusera dans l'émission. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt.